Shalom, shalom, j'aimerais vous laisser découvrir le secret des psaumes et leur mystère. Voici le premier niveau de secret des psaumes. Il existe 7 dimensions des psaumes et à chaque psaume est rattaché 7 anges de pouvoir. Comment alors utiliser les psaumes avec le premier ange de pouvoir? Si au préalable vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment fonctionnent les psaumes dans vos prières ou dans vos liturgies de prière, vous ne pouvez pas activer les anges de pouvoir qui sont attachés à ces psaumes. Dieu envoie les anges de pouvoir pour intervenir aux besoins ou aux difficultés de ceux-là qui comprennent comment fonctionnent les psaumes. Alors dans ces séries d'enseignements, je vais essayer d'aller avec vous en profondeur pour que vous sachiez comment fonctionnent les psaumes ainsi que les anges de pouvoir attachés à chacun des psaumes. Le psaume 1, c'est pour se protéger de la sorcellerie. Le psaume 2, c'est pour reprendre courage lorsque vous vous sentez découragé suite à plusieurs raisons de la vie. Psaume 3, c'est pour se protéger de la jalousie et des êtres malveillants. Alors le psaume 4, c'est pour attirer la chance dans les domaines de la vie. Vous savez, tout le monde a besoin d'attirer la chance. Tout le monde a besoin de réussir. Alors pour attirer les chances, nous devons connaître aussi la profondeur de ce psaume 4. N'oubliez pas que la vie nous présente plusieurs concours des circonstances. Alors, nous devons savoir comment utiliser ces psaumes pour saisir les opportunités et attirer ce qui est loin de nous. Le psaume 5, c'est contre la jalousie familiale. Souvenez-vous de Joseph, fils de Jacob, a pas mal rencontré cette jalousie dans sa famille parmi ses frères. Et ça lui a coûté le prix de sa vie. Nous devons tous savoir, nous avons des ennemis dans nos familles et savoir comment nous devons nous protéger face à cela. Le psaume 6, c'est contre l'envie de faire du mal. Dieu, des fois, il se met en colère contre nous. Alors ces psaumes, c'est pour retenir la colère de Dieu, apaiser la colère de Dieu. Et vous devez savoir, lorsque Dieu se met en colère, il vient pour punir et frapper. Mais ces psaumes retiennent la colère de Dieu, apaisent le cœur de Dieu, pour que Dieu ait toujours pitié de son peuple. Parce que nous savons que la Bible déclare qu'il est un Dieu compatissant. Nous devons savoir comment apaiser le cœur de Dieu, même dans nos prières de psaumes. Le psaume 7, c'est pour la justice dans l'innocence et l'harmonie familiale. Vous devez savoir utiliser ce psaume pour chercher la justice de Dieu lorsque vous êtes innocent face à un problème, une fausse accusation. Vous devez connaître comment utiliser ça et activer les anges de pouvoir qui pourront vous défendre. J'aimerais vous dire de ne pas laisser cet enseignement vous zapper parce que vous auriez à comprendre dans la profondeur l'utilité de chaque psaume et comment ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons encore
vous donner plusieurs éléments pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Petit à petit, nous allons donner en profondeur comment utiliser ces psaumes, comment aussi les appliquer vraiment dans nos prières quotidiennes. Que Dieu vous bénisse.